Alors, pour les natifs du Cancer, pour la semaine du 13 au 19 mars, je vous rappelle que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne et n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire et éventuellement les signes où vous avez des amas planétaires. Donc, nous allons commencer par le défi de cette semaine. Alors, on me dit que vous arrivez à une période où les choses déjà s'équilibrent dans votre vie et il y a peut-être encore un élément qui a besoin justement de s'équilibrer davantage. Il y a peut-être, alors ça peut être les sphères de votre vie qui sont déséquilibrées. Il peut également y avoir une situation juridique, par exemple, en cours qui vous déstabilise, qui vous perturbe. Sachez que les choses vont se rétablir si vous êtes dans le juste. Alors, il faut savoir que ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe dans la vraie vie. La justice n'est pas forcément juste, mais ici vous avez la possibilité que cela se fasse. Et quoi qu'il arrive, on vous demande vraiment de construire une énergie d'équilibre. Donc il est possible que vous soyez mis au défi cette semaine par peut-être des événements qui vont vous déstabiliser. Et c'est en fait, voilà, c'est un défi. C'est un défi et c'est à vous de ne pas vous laisser déstabiliser par ces événements. Et si vous êtes dans l'attente d'une décision de justice ou autre, sachez que tout augure bien, je le répète. Donc, ne focalisez pas trop dessus, ne restez pas, comment dire, ne concentrez pas toutes vos pensées, toute votre énergie autour de ça. Vous ne pouvez rien faire de plus, en fait, puisque c'est en cours. Donc, restez, voilà, restez posé, continuez le reste de votre vie, quel que soit donc en fait le problème. Voilà. Alors, nous allons maintenant regarder l'ensemble de la semaine. Donc, vous avez pu remarquer que j'ai décidé de changer aujourd'hui et je n'utilise pas mon Russian Gypsy Fortune Telling Cards et j'ai décidé d'utiliser le tarot de Marseille pour changer un petit peu. Voilà. Sachant que voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne fais pas une lecture de cartes. Donc voilà, c'est juste un support qui est différent. Alors, pour les cancers. Oui, donc on voit que vous êtes à la croisée des chemins un petit peu, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être de l'incertitude. Autour de ça, on va voir ce qui va se passer. Il va falloir que j'approfondisse un petit peu. Ouais. Et il y a quelque chose qui va venir effectivement chatouiller
votre sensibilité, vos émotions et peut-être aussi cet équilibre que vous essayez de retrouver. Donc on est vraiment dans un objectif de transformation et de changement important où vous allez, il y a quelque chose qui va changer en profondeur dans votre vie. Donc c'est quelque chose qui vous a quand même inspiré dans le passé. C'est quelque chose que vous avez c'est quelque chose vers lequel vous avez décidé d'œuvrer. Certaines personnes ont fait une rencontre sentimentale. Pour l'instant, vous n'avez pas, enfin une rencontre. Le mot sentimental du coup est excessif puisque j'ai l'impression que pour beaucoup, il n'y a pas encore d'action derrière, mais c'est quelque chose qui vous parle, qui vous fait vibrer. Voilà. Et là, effectivement, on arrive quand même, on est vraiment, la transformation, le changement est enclenché, même si ce n'est que sur un plan psychologique ou mental, mais je ne pense pas parce qu'en fait, vous avez déjà, c'est comme si vous aviez déjà enclenché les choses. Il y a aussi des communications qui arrivent, des nouvelles importantes qui devraient bientôt vous parvenir par rapport à des changements. Et on a quelque chose d'important qui va se faire au niveau de la famille. Alors, on va voir ensuite. Hein. Bon, alors, ce qui est quand même bien, c'est que vous êtes... il y a de l'optimisme. Vous sentez revenir en vous l'énergie créatrice, l'énergie... une énergie assez forte. Et d'ailleurs, ce qui est important et ce qui vaut pour tous les signes, à partir de la mi-mars, il y a vraiment, tout le monde va ressentir comme une bascule, mais positive, hein, où on est en train de remonter, de reprendre, comme si en fait tout avait été en dormance pendant quelque temps. Et là, on se libère et on repart de plus belle. Donc là, on contemple des choses éventuellement que l'on pourrait mettre en place. Donc il y a bien un événement. Alors ça peut être un événement comme ça peut être simplement quelque chose sur le plan émotionnel qui va se passer. Mais je pense que pour beaucoup, ça va tenir de l'événement, quelque chose qui va perturber votre situation. Une perturbation n'est pas nécessairement négative. Hein. Je vais creuser un petit peu, mais c'est ça qui va aussi vous mettre au défi, je pense, cette semaine, de maintenir coûte que coûte les rênes. C'est intéressant parce qu'on sent vraiment que il y a comme une envie intérieure de transformation, de quelque chose de nouveau. Et qui va davantage résonner avec votre être profond. Ouais. Alors, il y a encore des délais, hein, il y a encore des choses peut-être parce qu'il faut peut-être perfectionner. Certains vont être amenés à faire une formation ou quelque chose. Pour les personnes qui ont un désir profond de changement de vie, que ce soit un changement de lieu, que ce soit un changement de travail, il y a une attente, mais cette attente est nécessaire. Donc on va approfondir un petit peu, essayer d'avoir
des informations complémentaires pour les natifs du Cancer pour cette semaine du 13 au 19 mars. Oui. Bon, vous êtes en train vraiment de dépasser vos hésitations. Vous avez pu avoir des luttes intérieures, des doutes, des hésitations sur des décisions à prendre, mais vous parvenez enfin à trancher et à ne pas vous laisser abattre par les petites pierres qui peuvent se trouver sur le chemin. Oui, alors il y a effectivement peut-être dans là ici on dépasse vraiment l'intériorité. Je pense que pour beaucoup, il y a une situation juridique ou administrative, peut-être médicale aussi pour certains, qui pose problème, qui pose problème, qui peut être même anxiogène. Ouais. Et il y a... Alors, ça peut être tout frais, ça peut être aussi des choses récentes, mais on sent que, voilà, vous allez... je reviens toujours sur cette espèce de mise au défi de conserver votre équilibre, vaille que vaille. Ouais. Et voilà, pour ne pas remettre en question, ça serait dommage en fait de perdre ce que vous avez acquis ces derniers temps. Alors, pour certaines personnes, on va avoir, ça peut être des examens, pour d'autres, ça peut être des tracasseries administratives, d'autres encore, comme je vous l'ai dit déjà, des soucis juridiques. En tout cas, il y a quelque chose qui vient vraiment par rapport auquel vous êtes impuissant. Enfin, impuissant dans le sens où, à partir du moment où vous avez fait ce qui était attendu, vous ne pouvez pas agir davantage. Et ici, en fait, on voit, c'est un petit peu comme si ça vous apprenait à séparer ce sur quoi vous pouvez agir et ce sur lequel vous n'avez que qu'une prise très faible. Et il faut vraiment axer votre énergie sur sur les choses sur lesquelles vous avez une vraie portée d'action. Mais ne vous inquiétez pas, la finalité va vous permettre une libération déjà, une libération de quelque chose qui était pesant et une réussite complète. Il y a une très 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 belle réussite, un grand changement. Beaucoup vont opérer un changement pour les personnes qui travaillent, un changement professionnel avec peut-être pour certains une promotion. S'il y a des personnes qui envisagent de déménager, allez-y, c'est un bon moment. Vous avez des choses à dire, aïe, 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 voilà, vous avez des choses à dire et qui restent encore difficiles à sortir. Et ça fait un petit moment que, vous voyez, je suis au milieu du jeu et ça revient. J'ai cette chose qui vient voilà, bloquer ma communication. Donc il y a beaucoup d'échanges là, beaucoup de papiers pour certains, beaucoup de transactions, beaucoup de démarches, peut-être beaucoup de mouvements, peut-être beaucoup de déplacements. Voilà. Mais vous allez
vous allez arriver à vos fins. Et pour les personnes qui cherchent à avoir une visibilité, vous allez obtenir cette visibilité. Hein. Il y a une forme de popularité, que ce soit à l'extérieur d'une façon publique ou que ce soit dans votre cercle proche, il y a quelque chose qui vous met en avant, hein, et qui fait que vous êtes apprécié et recherché. Voilà. Bon, il va juste falloir. Alors, il peut y avoir un litige ou une dispute, une discorde, et quelque chose qui pour l'instant, ne se règle pas. Donc, essayez, tant bien que mal, de ne pas vous y accrocher, parce que ce n'est peut-être pas le moment. Pour les personnes qui veulent essayer de résoudre justement un conflit, ne vous dispersez pas autour de ça, parce que ça va prendre toute votre énergie. Et pour l'instant, c'est pas le moment. D'accord? Ouais. Et essayez de ne pas vous ronger. Essayez de ne pas vous ronger. Donc, il y a un sentiment quand même d'avoir été trahi qui reste très présent. Mais vous allez parvenir à faire la transformation en changeant de perspective et en mettant autre chose en place. Voilà, donc pour chacun, ça va être différent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à guérir, à travailler? Cette semaine. Voilà, je m'inquiète pas. Je pense que c'est vraiment juste un petit désagrément parce que le futur est vraiment très, 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 très bien aspecté. Et il y a vraiment une grande réussite qui se profile, qui est à la fois matérielle, mais aussi qui apporte une satisfaction personnelle par rapport à vous-même. Hein. Comme une forme d'accomplissement en quelque sorte. Hein. Voilà. Et effectivement, voilà, il faut vous libérer de quelque chose. Je pense que cette situation conflictuelle est peut-être là aussi pour vous forcer à lâcher une forme de contrôle. Parce qu'en fait, ce contrôle vous permet de maintenir un statu quo et aussi de ne pas aller vers vous. Et ce que vous ne comprenez pas pour l'instant, c'est que plus vous allez aller vers ce qui vous parle réellement, ce qui vous permet d'être réellement aligné dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre vérité, et plus les choses que vous avez par le passé pu essayer de contrôler sans y parvenir réellement, et plus ces choses vont en fait aller dans le sens rêvé par vous. Voilà. Et ici, c'est vraiment la construction de la force intérieure qui est importante. Il faut vraiment vous détacher aussi de l'issue. C'est-à-dire que vous focalisez trop sur ce qui va arriver. Laissez faire, parce que les choses peuvent arriver de façon différente et pour autant le résultat sera le même. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, les secousses actuelles
sont vraiment très temporaires et très transitoires. Donc il faut simplement relâcher ce besoin de contrôle, de manipulation peut-être pour certains ou certaines, qui n'est pas, je ne le dis pas dans le mauvais sens, mais parce que ça vous sécurise, mais ce que vous demandez arrive. Voilà. Voilà pour vous les cancers.